Welcome to All Shark GDS Show! Quand tu approches de la table de Armor, tu vois qu'il il te lance un regard. Enfin! Je pensais que j'avais affaire à des hommes d'affaires, tu vois, il prend sa montre à gousset, il regarde l'heure, hein. Vous savez, le temps c'est de l'argent. Assurément, vous m'en direz tant. En effet, je suis fort mari d'arriver en retard. Je n'étais pas, Et disons vous que êtes j'étais seul? plus concentré sur. Oui, mon camarade ne devrait pas tarder. Il est Hmm. occupé à s'assurer que nous puissions travailler dans les meilleures conditions. Ah, donc c'est une habitude chez vous, vous êtes en retard. Non, pas spécialement. Tu le sens Mais particulièrement c'est. agacé, hein, contrairement à la veille. Oui, je comprends que cela puisse être agaçant pour vous, monsieur. Et je vous présente nos plus sincères excuses, nos plus plates excuses pour le coup. Nous sommes arrivés hier soir et comme vous le savez vous-même et nous avions besoin d'un peu de temps pour pouvoir, nous installer, nous équiper, nous rééquiper suite à nos explorations. Oui, bon, et notre affaire alors? Ma foi, hein, nous en avons parlé avec mon collègue et le fait est que notre affaire, est une discussion, sur laquelle nous serions prêts à répondre positivement, mais que nous souhaiterions quelques informations plus précises de ce que vous attendez exactement comme, résultat de notre part et de quelles, opportunités commerciales vous souhaiteriez que nous nous occupions? Je vais pas y aller par quatre chemins, parce que déjà que vous m'avez mis en retard, pas forcément de temps à perdre, hein. Je veux que vous alliez voir la ferme des Jones. Je veux que vous les persuadiez de me vendre leur propriété. Fort bien. Quel est le prix, que vous souhaiteriez avoir pour, cette propriété? Y a-t-il un minimum ou un maximum? Il va te donner un prix, Alors tu vois que c'est un bon tarif ouais, c'est ce que quand j'allais tu demander analyses. justement. Voilà, Est-ce c'est que un c'est un bon... prix où elle se retrouve, à poil dans la rue et elle essaie de survivre ou est-ce que c'est un prix qui lui Non, permet non, de s'élancer tu ailleurs, vois quoi? que tu estimes que c'est un bon prix en fin de compte, hein, pour une ferme où il y a pas grand-chose, hein, à part évidemment un point d'eau. Après les capacités de développement de cette ferme, étant donné les circonstances dans lesquelles elle se trouve, sont plutôt favorables, soyons honnêtes. Mm. Tu vois, alors que tu Et dis y ça, a-t-il hein,
un délai de réponse nécessaire. Est-il nécessaire que pendant la journée, dans la semaine? Tu vois qu'il va Je prendre sais sa pas la montre, question. hein, à nouveau, tu vois, qu'il va regarder. Eh bien, j'aimerais que l'affaire soit conclue avant le déjeuner. Et tu vois qu'il va te déposer une petite pochette en cuir assez, assez jolie en fin de compte, hein, qui va te pousser légèrement vers toi. OK, je prends, du bout des doigts la pochette. Je me jette pas dessus pour voir, combien il y a dedans. Mhm. Du coup, je lui dis: «Fort bien, je prends bonne note de votre, demande. Je vais équérir mon camarade et nous allons nous mettre au travail». Et au moment où tu dis ça, justement, t'as Vernon qui rentre dans le saloon. D'un pas assez lent, tu vois, hein, il vient te rejoindre à la table de Barmore. Et, et il s'assoit sur une chaise de manière assez nonchalante. Barmore qui le fusille du regard, en fait. Hein, à cette heure-ci que vous arrivez, Baxter va avoir un très lent mouvement de tête vers lui, en fait, hein, et va le regarder de manière assez intense. Oui, Est-ce bon, d'accord. Donc l'affaire est OK. entendue, hein. Donc vous souhaitez donc pour récapituler, vous souhaitez que Grace Jones, qui a enterré hier son mari, vous vende sa ferme pour le montant que vous m'avez indiqué? Écoutez, les affaires ne Je font pas d'état récapitule. d'âme, hein. Je leur ai déjà fait une première proposition, ils ont refusé, la situation a changé, je pense qu'elle est à mon avantage maintenant, donc je souhaite que vous alliez voir Grace Jones et que vous reveniez avec le titre de propriété. Je regarde mon camarade, comment lui il réagit à Quelles que soient les méthodes employées. mmh fort bien, Tu vas voir Vernon qui va faire OK, on va faire comme ça. on va faire comme ça. Bien, je n'ai pas tout mon Le temps et temps, hein, l'argent, nous pas allons y comme aller? vous. Donc faites donc ça, moi je vais... Assurément. j'ai affaire. Et tu vois qu'il se lève un peu... Fâché. Tu vois qu'il va pour regarder Vernon et puis tout de suite il remet ce... Tu vois qu'il est pas à l'aise. Inquiet. Il se sent potentiellement légèrement menacé. Et d'ailleurs il a un petit mouvement de recul en fin de compte au moment où Vernon va juste lever la main et puis la poser sur la table. Là, il a un petit mouvement de recul. Donc tout à l'heure, à tout à l'heure. Il va se Nous diriger allons vers faire la ça. sortie. Que penses-tu, du coup, de cette mission, Vernon? Voilà ce qu'il nous donne. Du coup, là, j'ouvre, la pochette qu'il m'a donnée, Tu vois qu'il y a une nouvelle liasse de billets. donc la somme me semble réglo, mais c'est pas forcément le bon moment pour elle, quoi. C'est pas nous qui y allons. Tu On vois sait qu'il pas va ce se qu'il y tourner aura. vers les quatre qui sont derrière. Ça Oui, pourrait être d'autres personnes moins regardantes. on est d'accord. Et... Au moins là, elle a une chance de s'en sortir. Ouais. Bah, surtout si on est de son côté. Mmh. Que penses-tu que nous allions la voir, que nous l'encouragions à vendre et qu'elle vienne avec nous pour négocier ça? Comme la location de son terrain, par exemple, à un certain Barmore? Je vais aller la voir et puis discuter avec elle. On va aller la voir. Mmh. Faisons ça. Hop. Bah, du coup, Vernon va monter, chercher sa selle, Je vais un tourner ma peu d'équipement qu'il a, tu vois, mmh. sur son cheval, donc son fusil, une couverture, le barda, Du gars qui voyage. c'est ça, donc de quoi se faire à manger, une petite gamelle, ce genre de choses, enfin, voilà, dans Réginald des va chercher, sacoches. sa version des mêmes affaires, sachant que c'est essentiellement une selle, un tapis de selle, une gourde d'eau, un petit sac avec parfois un peu de à manger dedans, mais surtout, un cahier, des livres, un paquet de cartes, Mhm. Ouais, c'est plus un citadin. Ben Soyons oui. honnêtes. On décolle, du coup, au bout de quelques minutes, je suppose? Rapidement, le temps du coup, d'harnacher les chevaux, remettre les selles, tout ça quand même bien réglé Mhm. comme il faut. On fait la route, bah, ça va beaucoup plus vite qu'à l'aller.
Bah oui, Because parce qu'on n'a pas on deux à traîne pas traîner. deux personnes enchaînées. Voilà, ça aide. On est en meilleure santé, nos chevaux sont reposés, ont mangé, ont bu. Du coup, ils sont quand même dans un meilleur état. Mm. Du coup, le trajet qui nous a pris quelques heures, là, il nous prend, grand max 1 heure, je pense, quelque chose comme ça. Alors Et sur le trajet, je ouais, pense on va croiser l'adjoint du shérif qui revient de la tout à ferme. fait, tout à fait. Un homme, sur le trajet, lorsqu'on suit les rails, on voit au bout de quelques minutes, plusieurs minutes quand même, un moment, un homme, qui a l'air un peu fatigué, ça fait quelques heures qu'il est au travail, qui a quelque chose de brillant au niveau du torse dans le soleil, Mm. presque, enfin, le soleil bien levé du matin. Shérif, Heu, une étoile il d'adjoint. est ouais, il est en dehors de ça, on voit assez facilement qu'il est armé, il doit avoir un fusil, il doit avoir un pistolet, un peu comme, Vernon. Mhm. Il a pas tout le barda d'exploration que Vernon, trimballe. Ouais. Pour le coup, il a une gourde, il a un petit sac accroché à la ceinture qu'on peut voir, rebondir un peu sur le côté de la selle, pendant qu'il se déplace, mais pendant que le cheval se déplace. Mais clairement, il était resté en territoire très local, donc il a pas pris de quoi voyager, proprement parler. Et ouais, c'est un homme, je pense, il est plus jeune que le shérif, l'adjoint, mais il doit avoir, quand même, la trentaine, à peu près. Ça c'est pas un adolescent, c'est pas un jeune adulte, il est glabre, donc il est pas bar il a encore les cheveux bruns. Il s'appelle Ed Watson. Quand on s'approche, enfin, il a l'air d'être en train de se balader et tout ça, et quand on s'approche, clairement, il, passe un peu sur la défensive. Il y Mhm. a 2 personnes, dont 2 personnes armées, dont une, avec un fusil, qui s'approchent de lui, sur la même Ouais, trottoir. enfin, le fusil, il est Hmm. accroché au Oui, cheval, hein. oui, mais il est visible. Ah bah oui. Donc il reste, il se montre prudent, et c'est pour ça que Réginald, l'appelle de loin. Oui, de l'adjoint. Et au bout de quelques instants, du coup, les 3 se croisent, les 3 arrivent à vue. Est-ce qu'on essaie de lui parler ou pas? Vernon a Ah, rien à très dire. peu d'intérêt, bah non, comme d'hab. En même temps, Vernon a rarement quelque chose à dire. Soyons honnêtes 3 Il secondes. économise sa salive. Ah bah, c'est sûr qu'en milieu désertique, c'est mieux, Bah ouais. c'est clair. Du coup, il salue en passant. Je pense que lui, il va s'enquérir de ce que de où on va, et quand, Reginald va lui expliquer qu'on va parler à madame Jones, suite à ce qui s'est passé hier, il va faire un plus un et il va faire: «Ah, c'est vous, les 2 qui ont ramené les oui, d'accord, le shérif m'a parlé de vous, oui». Ouais, c'est nous. Ma foi, comme on peut s'y attendre, elle est effondrée, la pauvre. Ouais, Il faut la comprendre. on la Ben, comprend. du coup, faites attention, et pas de conneries, On n'est pas là le pour faire du shérif veut qu'on grabuge. fasse, OK, fort bien. Bonne journée alors. J'ai du travail à faire. Et du Ouais, coup, il part, un peu en mode, précipité, il a autre chose à foutre. ouais, bah nous on reprend notre route, hein, Ouais, suivant la ligne de chemin de fer. donc on monte la ligne de chemin de fer, et on voit rapidement, la ferme Mm. se apparaître au loin, puis se rapprocher. Tout n'est pas fermé, clairement, je pense qu'on peut peut-être même la voir sortir et vaquer à des occupations autour de la ferme, Ah le temps bah qu'on approche. j'imagine qu'elle est en train de s'occuper des champs, des bêtes, parce que C'est ça, on m'a dit donner à manger aux poules, qu'il y avait quelques bêtes, donc mmh. voilà, elle est en train de s'affairer. Alors que vous approchez, t'as Vernon, euh, il a donné combien alors? Une bonne liasse, Fais voir. bah, je lui montre. Je sais pas exactement combien il nous a donné, nous. C'est l'argent pour dire justement de racheter, parce que comme il a dit, il veut qu'on revienne avec le titre de propriété. Oui, c'est vrai. Il y a, Il faut qu'on ait l'argent, oui. tu vois que bah, il va te prendre la petite petit truc en cuir, hein, qui prend les billets, puis il va la ranger dans sa veste.
Mmh. payer sur les économies qu'on arrive à faire, sachant que je pense qu'il y a quand même une dizaine ou une vingtaine de dollars chacun. En râle, ouais. Voilà. OK. Ouais, donc en gros, l'idée, c'est plus on baisse le prix, plus on est payé, donc ça encourage à être, une pure saloperie. C'est ça, voilà. Mmh. Un homme généreux. Vernon et Reginald donc vont approcher de la ferme, hein. Grace qui va se tourner vers eux, les reconnaître, hein, et puis leur faire un Avoir signe. l'air un peu plus rassuré. Dame, Madame Jones, nous sommes venus voir, comment vous alliez. ouais. Comment je sais que les temps sont durs, mais est-ce que vous arrivez à tenir bon? Ah, ça. Je travaille, au moins ça m'évite de penser pour l'instant. Vous avez raison de prendre soin de votre petit coin de paradis. C'était son rêve à lui et j'avoue que je lui dois bien ça. Tu vois Mmh qu'elle va mh. faire un petit signe de croix en fin de compte quand elle va l'évoquer. Et quel était votre rêve à vous, Madame Jones? Moi, je descends du cheval, j'attache mon cheval, tout ça, évidemment. Hmm. Souhaitez-vous que nous vous aidions, dans quelques tâches? Ou préférez-vous que nous discutions à l'intérieur? Ouais, vous êtes venu pour. Discuter avec vous? Vous Euh, allez, allons à l'intérieur.